Salut tout le monde les amis, c'est Bamio. Juste petit aparté avant que la vidéo commence, je suis en train de faire le montage et je me rends compte que la vidéo va être très différente de ce que je propose d'habitude, étant donné qu'on était là pendant les journées portes ouvertes de Skoda en juin avec un ami, et du coup on a fait ça un peu dans le désordre, un peu différemment. Donc c'est plus des premières impressions qu'un vrai essai, qu'une vraie présentation. Vous me direz ce que vous en pensez et je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Salut tout le monde les amis, c'est Bamio, bienvenue pour ce nouvel essai du Skoda Enyaq. Voilà, j'ai eu l'occasion de tester cette merveille. Première fois que je teste un véhicule 100% électrique. Et honnêtement, ça a le mérite d'être très énervé. De toute façon, vous verrez, alors j'ai déjà conduit le véhicule, hein, donc c'est pour ça. Donc on est aujourd'hui sur la version 80 du Ivy, du Skoda Enyaq Ivy, en version vert. Alors c'est un vert qui est magnifique, j'avoue que là-dessus, ils ont géré la peinture. Je suis pas fan des couleurs un petit peu atypiques comme ça, mais les couleurs de chez Skoda, en règle générale, sauf le noir, je suis pas très fan, mais la plupart du temps, j'avoue que c'est des couleurs que j'apprécie énormément. On est sur des jantes de 21 pouces, c'est énorme. En fait, ça fait la taille de mon buste, c'est ouf. Donc, je vous laisse un petit peu profiter. On a un rétro rabattable, bien sûr. On peut fermer le véhicule avec la clé, bien sûr, juste là. Alors, en fait, on a quasiment toutes les options. D'après ce que me disait le vendeur, c'est que en fait, quand on achète le véhicule, on a vraiment le choix sur ce qu'on veut prendre. Donc c'est vachement pratique. Là, on a un véhicule de 204 chevaux. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est qu'on a 5 chevaux fiscaux. Par contre, la seule chose qui vraiment il faut prendre en compte, c'est que le véhicule a un gabarit impressionnant. C'est qu'il est très large. Pour vous donner les dimensions, en gros de large, il fait 1m88. Donc voilà, on a toujours la calandre un peu de chez Skoda. D'ailleurs, on a la petite caméra ici, parce qu'on a une caméra avant. Ça, c'est pas mal. Donc c'est un véhicule qui fait 2 tonnes 2 à vide. Donc quand même, c'est pas léger. C'est une 5 places et il y a 585 litres dans le coffre. Je vais d'ailleurs vous l'ouvrir pour vous montrer. D'ailleurs ça s'ouvre tout seul, c'est beau. C'est pas mal, c'est grand. On a un cache bagage. Écoutez, c'est hyper grand, c'est une baignoire. Et donc si je veux fermer, ok, ça marche. C'est pas mal. Petit béquet d'ailleurs. Juste là, alors c'est vrai que la plage arrière est très petite, enfin la fenêtre arrière est très petite, donc c'est vrai que dans le rétro je voyais pas grand chose, surtout quand il y a quelqu'un à l'arrière. Donc on se sert surtout des rétros gauche et droite. Je vous montre rapidement l'intérieur. Je vais vous montrer l'arrière. Donc l'arrière, on a les sièges chauffants. On a également les prises USB, la clim. On a une trappe à ski et un porte-gobelet en accoudoir central quand on le déplie. Donc c'est vraiment pas mal. On a donc le toit panoramique qu'on peut ouvrir juste là. Les boutons sont tactiles. Ça c'est vrai que c'est un défaut, c'est qu'ils mettent tout tactile en ce moment. Même l'écran, c'est ce qu'il me disait le vendeur. L'écran est tactile, donc c'est pas... moi c'est pas ce que je préfère. Porte-gobelet, pour une fois c'est pas sous la console centrale, donc c'est pas mal, ça va pas bloquer si vous mettez un gobelet. Ici on a les petites prises USB type C, le sélectionneur de marche, voilà, donc avant, arrière. On a aussi la récupération d'énergie, c'est le B que vous voyez ici. Le frein à main hydraulique, le frein à main électrique, pardon. Et voilà, en gros, petit accoudoir également. Est-ce qu'on a des... Oh, on a un grand rangement, la vache. Carrément des petits modules et tout. On peut ranger, je sais pas moi, une banane. Regardez-moi ces fauteuils, par contre, ils sont hyper beaux. Et c'est pas des sièges comme dans ma voiture où c'est un bloc. Là, ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment un vrai appuie-tête qui est réglable. Et ça, c'est vachement pratique. Siège, bien sûr, chauffant, comme je le disais. Avec du maintien. Des surpiqûres marron. Très joli, très joli. D'ailleurs, qu'on retrouve également sur le tableau de bord. On a un écran plutôt grand. Alors je mettrai les dimensions dans les commentaires parce que là en dessous de la vidéo, parce que là je me souviens plus des dimensions, mais il est hyper balèze. En même temps c'est le cœur de la voiture. C'est là-dessus qu'on contrôle tout, le GPS, Android Auto, CarPlay, etc. Là je peux pas vous montrer, mais j'espère que vous avez vu dans la vidéo, mais on a l'affichage tête haute qui apparaît en fait tout simplement ici. C'est une option également. Et c'est vrai que c'est vachement pratique, ça évite de rester rivé sur le compteur. D'ailleurs il n'y a pas comment on appelle ça? Si, il y a un micro écran sur le devant, mais c'est pas comme dans les Fabia, les nouvelles Fabia, les Scala, les Octavia. Vous n'avez pas un grand, il n'y a pas de contour déjà, donc en fait ils sont limités vraiment à un petit écran, mais c'est très bien. Et le volant bien sûr, donc régulateur de vitesse juste là. Ça apparemment c'est les nouveaux volants de chez Skoda du coup. Alors les palettes, vous vous demandez à quoi ça sert sur un véhicule électrique. En fait c'est pour gérer la récupération d'énergie. Vous pouvez mettre plus ou moins de récupération d'énergie, donc ça va freiner plus ou moins fort. Et effectivement donc quand on met en mode récupération d'énergie,
et ben en fait on peut carrément être à l'arrêt sans utiliser les freins, donc ça préserve vraiment les freins, c'est pas mal du tout. Et voilà, donc là ce véhicule là était bridé, mais d'habitude vous pouvez choisir les modes de conduite, enfin les assistances surtout. Et voilà, donc on peut ouvrir le coffre ici, les 4 fenêtres électriques, les rétros électriques bien évidemment, c'est logique. Les finitions sont plutôt bonnes, bon là c'est du plastique, mais là il y a du cuir par exemple. Donc non, c'est vraiment pas mal. Après c'est vrai qu'on n'a pas pu tester tout comme il faut, mais siège est d'ailleurs réglable électriquement. Je sais pas de l'autre côté. L'autre côté, non, l'autre côté c'est manuel. Et à mon avis on peut pas régler autant. Enfin voilà, et les feux, oh les feux c'est intéressant tiens d'ailleurs. Donc ça c'est pour la trappe à essence je pense, enfin la trappe électrique. Trappe à essence, ça y est le mec il est perdu. Mais les feux c'est plus la petite molette comme on a d'habitude. Ils ont changé, ils ont mis un mode automatique. Bon tu me diras, on est tout le temps en mode automatique sur les Skoda, donc qui marche très bien, qui gère très bien le truc. Bah écoutez, voilà un petit peu pour les options. C'est très bien. Là on connaît, on a les mêmes. Oh, petite lumière qui s'allume, c'est marrant. Salut. Enfin voilà. Les poignées, c'est vrai que ça se perd maintenant, mais les poignées qui remontent tout doucement, c'est beau. Je vous laisse profiter un petit peu de ça et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce véhicule, même si c'est un essai un petit peu différent d'habitude, mais je pense que c'est pas plus mal. Ça change un peu. Bon d'ailleurs petit détail, mais on a le pare-soleil, ça c'est bien pour les enfants. Voilà, tout simplement. S'éclairer lorsqu'il y a un véhicule qui est sur votre... Voilà, l'affichage tête haute, c'est impressionnant, c'est incroyable. Ça évite d'avoir les yeux tout le temps sur le compteur. Clairement, ouais. Ouais, en plus là où il est placé, franchement il gêne pas. Hein. Non, ça va, ouais. Ça fait bizarre, j'ai envie de débrayer à chaque fois. Ah bah attends, en plus t'as avec ta boîte manuelle, toi. Ah bah avec ma boîte manuelle là. Alors soit, je pense qu'on va repartir dans ce sens-là, Ok, parce que par là après ça va être compliqué de récupérer la concession. bien sûr, ouais. La direction, c'est vrai qu'elle est hyper souple, elle est même plus dure que dans ma... Enfin, plus souple que dans ma Fabia. C'est incroyable. Aujourd'hui l'angle de braquage il est plus simple avec l'ENIAC que la Fabia. Parce qu'il est D'accord. comparé à la Citigo. Oui, mais c'est vrai, ouais, ça ressemble. On va refaire le même chemin. Le même chemin, ouais. Oh, j'adore, c'est impressionnant. Et même sans mettre le mode récupération d'énergie, elle freine quand même bien. Hein. Exactement. Bah après pensez, étant donné que c'est un véhicule électrique, il faut partir du principe où la puissance est instantanée quand vous la demandez, et quand vous relâchez, c'est comme sur un sèche-cheveux, quand vous arrêtez de relâcher le bouton, bah, ça s'arrête. Ok, ça marche. C'est vrai que du coup, le gabarit, j'ai pas trop l'habitude. Par rapport à la Fabia, c'est sûr que Ah bah ça change. différent. Tu m'étonnes. Plus large surtout. Tu passes sur un bus là. Et il y a plusieurs modes de conduite ou c'est... En fait là aujourd'hui vous avez juste la récupération de TVA, la récupération d'énergie pardon, qui peut être mise en place. Après il n'y a plus réellement de mode sport puisque c'est vrai que le type de conduite c'est pas du tout... sinon l'autonomie tout de suite va passer à 200 km et c'est pas intéressant pour la route. On va pouvoir aller tout droit. Tu vois, c'est très plaisant à conduire. Donc là-dessus... En fait, ce qui est marrant, c'est que tout est gros. En fait, même les rétros, ils sont balèzes. C'est proportionné par rapport au véhicule, c'est clair. C'est incroyable. Après, aujourd'hui, au niveau des dimensions, on est équivalent au Kodiaq en version thermique. D'accord. Et Kodiaq, du coup, c'est la plus grande gamme. Voilà, c'est le plus grand véhicule de la marque Skoda. Ok. Donc en SUV, puisqu'il fait 4,70 m. Ok, ça marche. Et niveau place, c'est équivalent du coup à l'intérieur? C'est pas forcément équivalent, puisque comme il y a les batteries, donc ça prend énormément de place. Donc on va perdre beaucoup de coffres. Et au niveau du Kodiaq, il existe en 5 ou 7 places. Et au niveau des options du coup de ce véhicule? Alors sur ce véhicule qui est présenté là? Ouais, celui-là en particulier. Donc après c'est vrai qu'aujourd'hui sur ce véhicule là il va y avoir, c'est complètement différent par rapport à un moteur thermique. Pourquoi? Puisqu'en fait la configuration elle se fait plus du tout pareil. Il n'y a plus vraiment une finition. En fait vous allez choisir plutôt une ambiance. Donc, style Sportline. voilà, donc une ambiance intérieure.
et vous pouvez ajouter effectivement quelques options. Donc Ok. c'est pas C'est au choix en fait en fonction de. Voilà, donc c'est vraiment au compte-gouttes. Il va y avoir vraiment aucun véhicule qui sera similaire. D'accord. Parce qu'on peut choisir vraiment un intérieur différent, des équipements au compte-gouttes, et voilà. C'est donc Voilà, il y a des trucs. Mais ça, c'est pas du tout fait pour du tout-terrain, ça reste un SUV, c'est fait pour la ville ou Voilà. la route, quoi, on va dire. Exactement. Après, les moteurs électriques, en règle générale, ils sont adaptés pour la ville. Il va y avoir une version 4 roues motrices qui va arriver aussi prochainement D'accord, sur ok. le Enyaq. Ça peut être intéressant. Mais voilà, ce sera pas fait pour faire du 4x4, clairement. Ok. Sur un SUV, c'est urbain. Hein. C'est ça. Là, à mon avis, t'as plus peur d'arrayer la peinture que de. Moi, j'imagine aussi qu'il y a les sièges chauffants, il y a. Bien sûr. Donc les sièges chauffants sont disponibles ici, donc depuis l'écran. Ok, et ça influe vraiment sur l'autonomie du coup? Alors pas du tout, parce que là, ça va utiliser en fait la batterie 12 volts. Donc là, pour le coup, ouais. ça va pas toucher l'autonomie. Par contre, tout ce qui est climatisation, chauffage, là par contre, ça va jouer sur l'autonomie. Ok, ça marche. Il vaut mieux rouler les fenêtres ouvertes que de mettre la clim, quoi. Bah après, peut-être pas, parce qu'avec la résistance de l'air, etc., c'est... En vrai, Ça part bien, hein. peut-être c'est passé. Mais c'est impressionnant, C'est immédiat. Hein. Ouais. C'est le seul électrique que j'ai testé, enfin, c'était un hybride, c'était la Audi A3. Et en fait, il restait 2 km d'autonomie, donc on n'a pas pu elle était utiliser un peu bridée. Ouais. Mais c'est impressionnant, c'est vrai que. Je voudrais essayer. Et du coup, en équivalence en chevaux, ça correspond à combien par rapport au moteur thermique? Alors 204 chevaux. 204. Ouais. Putain, 204 pour le 2 tonnes, il part fort, hein, quand même. Voilà, après c'est vrai que les voitures électriques, comme il y a un couple instantané, de 0 à 50 c'est plaisant. Maintenant quand vous êtes sur autoroute, c'est pas non plus ce sera bridé déjà, puisque ça va jusqu'à 160 km/h. D'accord. Et c'est pas du tout un véhicule qui est fait pour la vitesse, mis à part dans les petites accélérations comme on a pu le faire. D'accord. Mais le fait d'avoir le couple instantané, ça donne une impression de vitesse. Là, c'est vrai que c'est impressionnant. Ouais. Et par exemple, si jamais on veut dépasser sur autoroute, pareil, on a le couple instantanément, on n'a pas besoin d'attendre l'inertie. Ça, c'est vachement pratique. Ouais, c'est un côté sécuritaire aussi. Bah ouais, clairement. C'est bon, entre le moment où tu appuies sur la pédale et que ça accélère et que tu puisses dépasser, c'est un peu long des fois sur les voitures thermiques. Ouais. Si t'as pas un gros moteur, ça peut être même très long. Hein, comme ma 207 quoi. Ouais, c'est vrai que la 207 elle prenait du temps à accélérer. Hein. C'était quoi? C'était 60 et quelques chevaux? 70 turbo diesel, ça avance pas. Hein. J'ai testé voir le bruit si. Un bruit quoi. Ouais. Ah ok, d'accord. On entend juste les pneus quoi. Vitre acoustique? Non, pas sur ce modèle. Pas sur celui-là. Ça, vitre acoustique, c'est un confort. Ouais. C'est incroyable.